action. Toi qui regardes la vidéo, je sais très bien que je suis pressé de voir comment faire, mais essaye de te détendre un peu et de voir toutes les méthodes que je vais vous expliquer afin de choisir celle qui te conviendrait. Et je tiens juste à vous dire qu'il n'y a pas une solution miraculeuse qui va faire le tout, mais vous pouvez utiliser ces méthodes intelligemment pour avoir un meilleur résultat. Ce qu'il faut savoir aussi sur une diapo, c'est que vous n'allez pas mettre tout votre exposé ou tout votre mémoire ou votre projet dans la diapo, juste des titres avec des phrases et des petites photos et des illustrations, et c'est à vous d'expliquer ce que vous avez en tête en suivant le plan de la diapo. Je vais vous montrer 4 méthodes et la dernière, c'est celle que j'utilise personnellement et celle que je préfère. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire et c'est parti. La première méthode consiste à utiliser directement PowerPoint et je vous conseille vraiment d'utiliser Microsoft en ligne et vous allez avoir ici PowerPoint comme vous pouvez bien voir ici. Vous allez cliquer sur PowerPoint et nous avons plein d'astuces que nous pouvons bien utiliser ici. Vous pouvez directement utiliser un thème déjà prêt, vous avez qu'à modifier le contenu. Comme vous voyez ici, il y a plein de thèmes et vous pouvez découvrir plein de thèmes ici et par rapport à la catégorie de votre projet. Vous pouvez rechercher quelque chose par exemple sur nature. Si vous avez un projet sur l'écologie ou quelque chose dans ce style, comme vous pouvez bien voir ici, il suffit juste de sélectionner la diapo que vous souhaitez. Vous allez cliquer sur Customize et comme vous pouvez directement la télécharger, vous allez avoir ici sur PowerPoint directement le contenu et c'est à vous de la modifier par rapport à votre projet. Toujours ici sur PowerPoint Microsoft, vous allez cliquer sur Présentation vide pour découvrir la deuxième option que je trouve vraiment elle est très excellente, c'est que d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer votre diapo. Donc vous allez avoir directement un projet vide et là nous allons essayer d'utiliser une extension de ChatGPT. Il suffit juste de cliquer ici sur complément et vous allez descendre ici pour trouver ChatGPT et cliquer sur ajouter. Moi je l'avais déjà donc elle est là. Et nous allons cliquer ici. Et comme vous voyez, vous avez plein de fonctionnalités que vous pouvez ajouter. Vous pouvez directement créer une diapo sans contenu. Il suffit juste de décrire un peu votre thème et vous allez sélectionner la langue, etc. Mais je vous conseille pas vraiment d'utiliser ça. Je vous conseille plutôt d'utiliser Create from Text. C'est que vous allez essayer de résumer un peu votre projet ou votre exposé et vous allez sélectionner de votre projet que vous avez résumé. Par exemple, on va sélectionner jusqu'ici et nous allons cliquer sur Click to Add Text et nous allons coller notre texte. Vous avez ici jusqu'à 2000 mots. Si vous voulez plus, vous pouvez normalement avoir la version premium. Et vous allez cliquer sur continuer. Vous allez sélectionner la langue ici. Donc, je vais sélectionner français. Et le nombre des slides, donc les nombres des pages que vous souhaitez. Donc, vous avez la version premium jusqu'à 15. Et pour la version gratuite, nous pouvons sélectionner 7. Et vous allez cliquer sur continuer. Et bien sûr, vous avez besoin d'attendre quelques instants. Et voici votre projet ici. Vous pouvez supprimer quelque chose et comme vous pouvez ajouter un autre slide. Et maintenant, nous allons cliquer sur continuer. Et pour la template de la diapo, vous allez sélectionner une parmi ces trois ici. C'est ça ce que nous avons seulement dans la version gratuite et nous allons cliquer sur continuer et puis attendre quelques instants pour avoir votre diapo. Et voici la diapo est déjà prête. Vous avez ici le titre, l'introduction, etc. et le reste des informations et vous avez qu'à modifier le contenu par rapport à ce que vous avez besoin. Vous pouvez ajouter des images et des illustrations. Il suffit juste de cliquer ici sur images et vous allez sélectionner une image par rapport à ce que vous avez besoin. Ici on parle de transfert embryonnaire, donc on l'utilise généralement chez les vaches. Vous allez essayer de faire une petite recherche et comme vous voyez ici, il suffit juste de choisir l'image qui vous plaît, vous pouvez la recadrer et comme vous pouvez directement cliquer sur insert ici et vous allez insérer votre image ici. Voilà, bien sûr vous pouvez modifier le texte, vous pouvez modifier les couleurs de texte, etc. La taille, l'emplacement, même l'emplacement de l'image vous pouvez la modifier et c'est à vous de modifier la suite de votre diapo. La deuxième méthode toujours avec l'intelligence artificielle, donc vous allez utiliser un site qui s'appelle Gamma. Vous pouvez bien sûr trouver le lien en description et cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Vous pouvez créer un compte en cliquant sur Sign Up ou comme vous pouvez connecter directement si vous avez déjà un compte. Et lorsque vous êtes connecté, il suffit juste de cliquer ici sur Créer et nous avons plein de méthodes et je vous conseille d'utiliser celle-là, coller le texte et nous allons copier le texte de notre projet ou le résumé et le coller juste ici. Malheureusement, vous avez un nombre limité de mots. Pour cela, essayez au maximum de minimiser et de résumer votre projet. Et puis ici, nous allons sélectionner Présentation et puis nous allons cliquer sur Continuer. Et dans ce côté, nous avons quelques paramètres sur notre diapo. Donc, on va choisir ici Générer. Et concernant la quantité de texte, nous allons cliquer sur Moyen. Nous avons sélectionné Moyen. Écrire pour. Donc, ici, pour sélectionner votre audience ou votre cible afin d'essayer au maximum de créer une diapo par rapport au public et aux personnes qui vont voir cette diapo. Et comme vous voyez ici, il a détecté le public cible par rapport au texte que j'ai collé. Et vous avez ici une tonalité. Donc, la tonalité, par exemple, si vous voulez avoir une diapo un peu détendue, comme vous voyez ici, éducationnelle, objectif,
explicative et informative, voilà en quelque sorte. Et vous pouvez toujours ajouter des publics cibles et ajouter une tonalité si vous voulez ici. La langue de sortie, il a détecté le français. Vous pouvez directement créer une diapo avec une autre langue et automatiquement il va traduire le texte. Et ici, nous allons sélectionner images créées par IA. Donc il va nous utiliser des images créées par l'IA et format, etc. Vous pouvez choisir ici le format de la présentation. Et puis il suffit juste de cliquer ici sur continuer. Bien sûr, vous avez un nombre limité de crédits pour créer des templates, mais vous pouvez au minimum de faire 3 ou 4 diapos. Ici, vous allez choisir un thème de votre diapo. Donc il y a plein de thèmes à sélectionner ici. Je vais essayer de sélectionner ce thème. Et puis nous allons cliquer sur générer. Et directement le site va commencer à générer une diapo par rapport au texte que j'ai mis. En même temps, il va essayer de résumer un peu le texte et de faire ce qu'il faut pour créer une bonne diapo. Et voici notre diapo créée ici. Vraiment, je trouve que le résultat est bon. Et toujours, vous pouvez modifier le texte si vous voulez. Vous pouvez modifier les illustrations, les photos, etc. Il suffit juste de cliquer 2 fois. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est que vous pouvez directement créer une photo ou une image avec l'intelligence artificielle en écrivant juste ici l'idée de l'image que vous voulez obtenir. Bien sûr, toujours, il faut utiliser de l'anglais malheureusement. Et voici le résultat, vous allez l'avoir juste ici. Et vous pouvez modifier et personnaliser tout ce que vous voulez ici. La troisième méthode et l'avant-dernière, c'est d'utiliser Canva. Il suffit juste de vous connecter ou de créer un compte sur le site pour commencer à créer. Et voici l'interface du site comme vous voyez ici. Vous pouvez directement cliquer ici sur présentation pour créer une présentation. Vous pouvez créer plein de choses avec, mais maintenant on se concentre seulement sur présentation. Et vous allez choisir le format. Donc nous allons essayer de sélectionner 16/9. Généralement c'est le format standard. Maintenant de ce côté, vous avez plein de choses à sélectionner. Donc vous pouvez ajouter des textes ou des éléments, etc. Et si vous avez des modèles de diapos que vous pouvez directement modifier et travailler dessus. Celle avec des petites couronnes ici, donc malheureusement sans premium. Mais vous pouvez trouver plein de modèles gratuits. Nous allons essayer de sélectionner ce modèle. Et puis on va cliquer sur appliquer au dépage. Et voilà, maintenant vous avez qu'à modifier les textes ici et modifier les informations par rapport à votre projet. Et bien sûr, vous avez plein de modèles ici, comme vous pouvez directement chercher un modèle par rapport à votre catégorie ou par rapport à un thème bien précis. Ici, vous pouvez ajouter des éléments à votre diapo. Ici, vous pouvez ajouter des textes. Vous avez plein de textes et de polices. Et je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Et pour finir, il suffit juste de cliquer ici sur partager. Et vous allez descendre ici sur télécharger pour télécharger votre diapo. Bien sûr, vous allez sélectionner ici PowerPoint, donc PPTX, et vous allez cliquer sur télécharger. La quatrième et la dernière méthode, c'est celle que je préfère personnellement. Il suffit juste de cliquer sur Google Free Template PowerPoint et vous allez avoir plein de sites ici où vous pouvez télécharger des templates gratuitement. Et voici le meilleur site pour télécharger et celui que je préfère personnellement, c'est alppt.com. Donc il suffit juste de sélectionner toujours votre diapo. Et ce que j'aime vraiment avec les templates de ce site, c'est qu'à la fin de la diapo, vous allez avoir des éléments ici comme vous voyez. Vous avez plein d'éléments que vous pouvez ajouter à la diapo, toujours en gardant le thème de la diapo. Il suffit juste de cliquer ici pour la télécharger. Et voici les éléments duquel je vous ai parlé. Il suffit juste de sélectionner l'élément et de cliquer sur copier et de coller où vous souhaitez ici dans la diapo. Et vous pouvez bien sûr modifier sa taille, etc. comme vous voyez ici. Et bien sûr, maintenant, il vous reste seulement de modifier le contenu par rapport à votre besoin et par rapport à votre thème. Ces 4 méthodes que nous avons vues sont très utiles pour moi et je l'espère pour vous aussi. Si vous voulez les liens des sites, je vais essayer de vous mettre les liens en description. Alors, c'était juste ça pour notre vidéo d'aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et salut!